Chers étudiants, bonjour. Mon nom est Jean-Louis Correa, je suis juriste de droit privé, je suis docteur en droit, spécialiste en droit des contrats et en droit de la famille, en droit privé de façon générale. Et donc on va s'entretenir durant ce cours de la question de l'introduction au grand système juridique. Pourquoi parler de grand système juridique? Y aurait-il de grands systèmes juridiques par la taille de la population, par le poids historique ou économique, et de petits systèmes juridiques toujours par le poids et toujours par la taille? Derrière donc cette expression malheureuse se cache l'idée d'étudier les systèmes juridiques qui, par divers moyens, se sont imposés dans le monde. Il s'agit soit par l'économie ou par la colonisation. Il s'agit donc d'utiliser, pour connaître ces grands systèmes juridiques, il s'agit d'utiliser une technique, c'est la technique du droit comparé, qui est une technique qui va nous permettre d'étudier les systèmes qui sont les systèmes les plus représentatifs. En effet, lorsque l'on parle de droit comparé, il s'agit d'une méthode et non d'un droit matériel comme le droit de la famille ou le droit des obligations. Ainsi, chers étudiants, dans le cadre de ce cours, on s'attachera plutôt à la méthode, c'est-à-dire le droit comparé, qu'à une juxtaposition des grands systèmes juridiques que sont, pour ce cours, la famille romano-germanique ou famille romaniste, comme on l'appelle, et la famille common law. Le droit comparé, pourquoi? On fait du droit comparé pour plusieurs raisons. D'abord, en vue de l'amélioration du droit. Le droit, comme vous le savez, s'étudie de lege lata et de lege ferenda. De lege lata, cela veut dire qu'on va étudier le droit en fonction du droit positif, quels sont les textes en vigueur. Mais on étudie le droit également dans une perspective de modification de la loi. Et donc, le droit comparé nous permet de lege ferenda une étude du droit en vue de son amélioration. Deuxièmement, on étudie le droit comparé pour également dans une perspective de réception du droit, c'est-à-dire l'accueil par un droit de notions, de règles, d'institutions, jusque-là inconnues de lui et provenant d'un droit étranger. Mais pourquoi étudier le droit comparé? Pourquoi étudier les grands systèmes juridiques? C'est également en vue de l'harmonisation du droit, ce qui va à l'encontre nécessairement du nationalisme juridique. Mais enfin, chers étudiants, chères étudiantes, on étudie le droit comparé, on étudie les grands systèmes juridiques en vue de la construction du droit. Un droit de synthèse peut naître de la confrontation des différents systèmes juridiques. En étudiant le système américain, en étudiant le système anglais, le droit sénégalais peut se construire, par exemple, un droit qui serait un droit de synthèse.